Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Q-Unit, la communauté dédiée à augmenter l'impact de la qualité dans les organisations. J'ai pu interviewer Anas Albekali, un membre actif et reconnu de la communauté de qualité avec plus de 20 ans d'expérience. Il nous partage sa vision de la transversalité au travers d'un SWOT, mais également d'exemples concrets, fruits de ses expériences sur le terrain, tant en conseil qu'en expertise. Nous avons par exemple partagé des pratiques pour convaincre un sponsor à investir dans la qualité. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, en vidéo et avec un transcript sur le site. Une bonne écoute, souscrivez pour les prochains épisodes. Bon, salut Anas, bienvenue dans cette interview de la Q-Unit. Je suis super content que tu sois avec nous. Donc, si tu pouvais peut-être commencer par te présenter. Je sais que tu as pas mal de choses à dire déjà sur ton parcours, donc je pense que ça peut être pas mal de commencer par ça. Salut Antoine, donc tout d'abord je te remercie pour cette Mhm, occasion de s'exprimer. mhm, Écoute, moi c'est Anas El Bekali, je mhm, suis CEO, enfin cofondateur de la société QSI Conseil, mhm, spécialisée dans, on va dire, de la qualité logicielle, mais plus précisément la gestion des tests et gestion des exigences. mhm. Également président du CMTR, donc c'est le comité marocain des tests logiciels. D'accord. C'est le représentant de l'ISCQB au Maroc. Mhm, On veille à ce que la qualité logicielle soit sensibilisée au sein des entreprises, on certifie les centres de mhm, formation et les cours également. Et mhm. puis, dernière activité, je suis référent test auprès d'une association qui s'appelle 10 000 codeurs pour D'accord. également sensibiliser nos jeunes africains sur Au métier du code et ça, et de la programmation et l'évolution vers le digital. Ah, ok, super. exactement, exactement, ouais, il y a de quoi faire, ouais. Ok. Oh, ça va, tu dois être largement occupé, j'imagine. Plus qu'occupé, du Absolument, coup. absolument. Mon planning est diversifié, on va dire. Diversifié. Et ça Pour me pas plaît, dire ouais, ça chargé, me c'est plaît. ça. Ouais, ok, Et ça ça me marche. plaît, ouais, ouais. Mhm. Jamais monotone, ça marche. Bon, donc du coup, ouais, sur les interviews que j'aime bien faire, c'est obtenir du coup la perspective un peu de la qualité par différents acteurs. Et je pense que ton prisme, il va être largement intéressant. Enfin, je sais que tu es intervenu dans beaucoup d'acteurs, de plusieurs secteurs, plusieurs tailles, etc. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on partage un peu là-dessus, on partage là-dessus aujourd'hui. Et du coup, une première question que j'aime bien avoir, c'est de ton point de vue, toi, au travers de toutes les missions que tu fais, c'est quoi les problématiques en fait que tu t'attelles à résoudre sur la qualité logicielle? C'est quoi les priorités, les sujets qui reviennent régulièrement? Je vais te répondre différemment et ça va plaire aux Mhm, personnes qui veulent faire une carrière dans le métier de test. C'est mhm, tout simplement leur dire qu'est-ce que je fais dans mes mhm. activités. Et ça va répondre indirectement à ta Ouais, question. C'est-à-dire d'accord. quels sont les besoins Mhm, dans ce métier au sein du système d'information et des entreprises. Donc en fait, j'aide les entreprises à optimiser leur processus de test et l'industrie mhm, de la qualité logicielle du système d'information de manière générale. mhm, À travers quoi? À travers un accompagnement sur la partie méthodologie, donc méthodologie de test, hein, comme une méthodologie de mhm, gestion de projet. Il y a également une méthodologie de gestion de test. mhm. Les accompagner dans structurer leur référentiel de test hein, pour Ah, vérifier mhm, les exigences de mhm, leur projet, les accompagner dans la partie organisation s'ils veulent mettre en place une organisation de test, que ce soit distribué, que ce soit en centre de test, et mhm, également la professionnalisation du métier de test, c'est-à-dire accompagner les entreprises à définir des profils mhm, et une évolution de carrière du métier de test mhm. à travers, bien sûr, formation, certification, etc. Et puis également l'industrialisation à travers l'environnement, l'infrastructure, les outils. Et là, il y a tout un panel, on verra tout à l'heure, hein, tout un panel Mhm. d'outils, que ce soit des outils de gestion de test, d'automatisation des tests, de tests de performance, etc. Ça, c'est Mhm. le premier volet, on va dire, d'accompagnement et de conseil et d'audit. Le deuxième volet, c'est la formation. Il y a des certifications dans notre domaine. Il y a Mhm. des standards, donc je donne des formations pour ISCQB. Donc ISCQB, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est International Software Testing Qualification Board. Mhm. Et il y a différents niveaux. Il y a un niveau fondation, testeur agile, analyse de test, test manager. Mhm. Et également, dans la gestion d'exigence, il y a d'autres certifications reconnues mondialement, comme ICBA, EQBA, Service Analyst, ou Mhm. bien IREP, Requirement Engineering. Mhm. Et pour terminer, sur les formations et certifications, il y a Team Mind, c'est une fondation. Ouais. C'est Test Maturity Model Integration,
qui Mhm. définit un niveau de maturité pour les entreprises sur une échelle de 1 à 5. Mhm. Et c'est le même principe que au CMMI, donc Capability, Maturity, Model Integration, Mhm. ceux qui connaissent, sur Mhm. les pratiques du développement Le logiciel. dev, ouais. Et Mhm. celui-là, il est concentré, TMMI, il est concentré sur les bonnes pratiques du processus de test. Donc, il y a à Mhm. peu près une centaine de bonnes pratiques. Mhm. Et puis, on peut faire de la reconversion, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, Mhm. au bout d'un certain nombre d'expériences, ils Qui souhaitent, aimerait, voilà, exactement, passer une passerelle à une autre, hein, et changer de carrière. Et donc, c'est une activité qui s'est lancée depuis, on va dire, plus de 5 ans maintenant, et qui commence mhm. à travers Pôle emploi ou autre, qui commence Mhm. à se, on va dire, généraliser. Ce sont des formations bien spécifiques et orientées reconversion de métier. Donc, on peut reconvertir n'importe quel acteur, en tout cas du système Mhm. de formation, vers le métier d'analyse de test, vers le métier de test manager, vers le métier de business analyst, Mhm. de product owner, etc. Et puis, pour terminer, on peut accompagner dans ce métier-là les organisations à monter des centres de test ou un centre de service de test, que ce soit en site, c'est-à-dire sur le site du client, Mhm. ou bien en Non, à shop. distance. Voilà, donc ça répond à ta question sur Mhm. qu'est-ce qu'on peut proposer comme service Ouais. à nos clients. Et en fait, le service, c'est le besoin. Ouais, Donc, exactement. Quel problème on veut résoudre? voilà, Moi, j'ai bien aimé la exactement, oui. première Ouais. partie déjà. On parle de méthodologie, de référentiel, d'organisation, d'environnement, d'outils. Ce sont des sujets, j'ai l'impression qu'on oublie. Mais on verra ça par la suite, j'imagine. Mais Ouais, ouais. déjà, rien que ces mots-clés-là, c'était intéressant. Mm. Ça marche. Et du coup, toi, du coup, je vois que tu as un prisme assez large d'intervention. Si tu dois un peu te dire, OK, si je dois faire un peu un début de SWOT, en faisant un peu les forces-faiblesses autour de la qualité logicielle, si on démarre là-dessus, force-faiblesse, qu'est-ce que tu t'analyses, toi, sur l'écosystème? J'aime bien les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Mhm. C'est un des produits d'amélioration continue. Donc, Mhm, déjà, mhm. je recommande toute personne de même l'appliquer à soi-même, hein. Donc, ça permet Mhm, mhm, de faire de l'amélioration continue. Concernant notre métier, je dirais que la force, ça serait tout ce qui est prévention. C'est-à-dire, avant d'arriver à détecter un bug ou à corriger un incident de mhm, production ou une anomalie, c'est d'abord la prévention. Et c'est vrai que c'est un volet qui est un peu oublié, ou en tout cas, c'est pas oublié, mhm, mais n'est pas pris en compte considérablement, mhm, ou mhm. plutôt négligé. On ne donne pas assez d'efforts là-dessus. Et il est primordial. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, hein, on le connaît. Ouais, ouais, on a vite tendance à associer le test à la détection un peu en bout de chaîne, Voilà. en UAT, Ouais, etc. Et alors que la exactement. qualité, c'est toute la chaîne en fait qui est impliquée. Mhm, Exactement. d'accord. Ouais. Ok. Donc une des forces, quand on apprend le côté méthodologique de la qualité logicielle de manière générale, c'est mettre Mhm, en place toutes les actions de prévention et mettre ça au cœur du développement logiciel, en fait. D'accord? mhm, C'est mhm, détecter le plus tôt possible les erreurs à travers, bien sûr, du mhm, RSA, root cause analysis, à travers des analyses des bilans des projets d'avant, à travers les mhm. formations, à travers des revues, beaucoup de revues, Ouais. etc. Donc, il y a plusieurs actions de prévention. Puis après, euh, mettre, qu'on appelle ça, euh, l'innovation au cœur Mhm, de nos process, c'est-à-dire ne pas finalement, la méthodologie est bien, mais se mhm. auto-organiser est mieux. C'est un guide en fait, c'est ça, et c'est beaucoup Voilà, l'adaptation au contexte et la ouais, pertinence des équipes qui va, ouais, porter la valeur. exactement, ouais, ouais. Bah, Mhm, d'ailleurs, on le voit mhm, dans l'être humain, quand il fait mhm. un excès, il devient maniaque. Et Ouais, ça, ouais. c'est le côté qui n'est pas bon. Donc, il faut bien doser, Pour rééquilibrer, bah, toujours la balance quoi. équilibrer. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, on le dit dans le standard ISQB, parmi les principes du test, c'est le test dépend du contexte. Et du coup, Mhm, comment adapter la stratégie ou la politique du test pour tel ou tel projet? C'est avec l'innovation, c'est avec mhm, l'auto-organisation. Quand on fait une rétrospective à la fin d'un sprint, ou bien faire un bilan de test à la fin d'un projet de test, c'est sortir des plans d'action, des axes d'amélioration pour mhm, stimuler l'innovation. Donc ça, c'est mhm, important en termes de qualité logicielle. Également, avoir un leader et non un chef. Donc, mhm, suivre un leader qui va faire le côté collaboratif et stimuler l'intelligence collective est mhm, mieux qu'une seule tête, on va dire le chef,
où Mhm. il va diriger une équipe qui va rester Mhm. le côté créatif. On a besoin en termes de Ouais, testing d'avoir qui crée un la écosystème plutôt, créativité. quoi. Mhm. Exactement, ouais, de laisser un Mhm. champ libre aux testeurs pour imaginer différentes solutions, des chemins inhabituels. C'est ça qui Mhm. est développé. En fait, cette capacité de détecter les défauts. Mhm. Voilà, donc laisser le côté innovation et ça, c'est stimulé par un leader et non un chef. Ouais, ouais, Et puis, pas je de terminerai top-down. par aimer ce qu'on fait, quoi. Ça a l'air Mhm. banal, Mhm. mais Mhm. faire aimer le test. En tout cas, Mhm. moi, en tant que coach et expert dans ce domaine, en tout cas dans Mhm. l'accompagnement, c'est un des éléments Mhm. primordial pour moi. Donc, quand j'accompagne des sociétés, etc., bah, j'essaie de le faire aimer le métier. Mhm. Mhm. Et quand je fais de Mhm. la conversion, j'essaie de leur faire aimer ce métier-là. Parce que je sais que s'ils aiment, bah, ils Mhm. font un bon boulot, en fait. La motivation, la persévérance, etc. va suivre plus facilement, quoi. Mhm. Exactement, ouais, exactement. Ouais, Mhm. je veux dire D'accord. en termes de force, Mhm. la qualité logicielle. Mhm. Et du coup, si on prend le pendant, qu'est-ce que, par contre, que pour toi, les talents d'Achille, du coup, aujourd'hui? Il y en a, hein. Il y en a, ouais. Les côtés faiblesses, en tout cas, moi j'ai de la chance d'avoir audité presque une trentaine d'entreprises, des grands groupes, que ce soit domaine banque, assurance ou distribution ou éditeur ou autre, donc de manière Mhm. diversifiée. Ce que je vois beaucoup en termes de faiblesses, en tout cas de points d'effort. Tu vois, j'ai pas envie de dire des faiblesses, parce que tu sais, quand Ouais. Point accompagnement, d'amélioration, c'est ça, ouais, exactement. ouais, Axe je pars rarement des points faibles. Je dis, je détecte les points forts pour capitaliser Mhm. et je détecte les points d'effort pour s'améliorer. Donc, il n'y a que des Mhm. points Mhm. forts. Voilà. Ah, pour pas Ouais, ouais. les âmes sensibles. Ce qui arrive très très souvent, c'est le pilotage par les délais. Ça, c'est Mhm. la pression du délai. Donc, Ouais, parce qu'en fait, ouais. Ça ouais, revient à la balance en fait qu'on discutait, c'est que c'est trop axé sur un des prismes et du coup ça met au détriment beaucoup trop d'autres choses en fait. ouais, exactement. Parce qu'en fait, la non-qualité, en tout cas les défauts, ils sont pas introduits par magie, ils sont introduits tout simplement, de majorité par des erreurs humaines. Ouais, Et ouais. un des facteurs ou des causes racines des erreurs humaines, c'est la pression des délais. Et quand on a Mm. des projets qui sont focalisés sur pilotage par les délais, effectivement, la pression des Ça délais, finit. tout naturellement, l'être humain a commettre des erreurs. Donc, un Mm. des points d'effort, c'est, comment on appelle ça, tout simplement, tout le monde connaît le triangle d'or type, Oui, voilà. c'est-à-dire le coût, qualité, délai, périmètre, risque. Mhm. Ce Mhm. triangle d'or, il doit être le plus maîtrisé. Équilibré et adapté, c'est Voilà, ça. ouais, Ouais. exactement. Mhm. Ouais. Il ne faut pas trop Mm. miser sur un de ces facteurs-là. Ça dégage Mhm. forcément les autres paramètres, quoi. Donc, il Ouais, cherche ouais. un équilibre entre ces 5 paramètres de pilotage d'un projet. Le deuxième, il est destiné à tous ceux, en tout cas des managers, etc., Mhm. qui pensent que le zéro défaut existe. Mhm. D'accord, ouais, la quête du 100%, 0%, enfin qui Ouais. veulent aller dans les extrêmes forcément quoi. Ouais. Ouais, exactement. Et cette pensée pousse les managers à négliger la qualité. Tout naturellement, Mhm. ils pensent Ouais. qu'ils vont sortir le produit du fourneau avec zéro défaut, alors que c'est une équation vraiment, hein, je leur ai dit, Ouais, c'est pas le bon objectif quoi. Ouais. c'est impossible. À part, bien sûr, je vais laisser un sauf, à part pour un petit composant simple, ce qu'on appelle nous les cas triviaux, les cas Oui, voilà. un écran d'accueil avec login password. Bon, Ouais, bon, ok, d'accord, ouais, c'est ça. faux, vrai, faux, faux. Les Mhm. combinaisons sont assez simples. On peut les tester Mhm. facilement et on peut ne pas faire des erreurs. Mais à part Mhm. ça, il y avait un exemple qui était intéressant qui disait que Mhm. Mhm. si vous voulez tester, tu sais, l'application de McDonald's, Ouais, ouais, ouais. il y a beaucoup de combinaisons dans l'application de McDonald's. Combinatoire, ouais, c'est énorme, ouais. Mhm. Tu peux y jouer là, avec les sandwichs, tu peux rajouter une tomate, Ouais, ouais. etc. Avec toutes ces combinaisons, si on veut calculer le nombre de ces combinaisons, ça dépasse les 10 millions. Est-ce que l'application McDonald's pour la Ouais. tester, on va faire 10 millions de cas de tests? C'est pas possible. Non, Ouais. ça, et puis on en revient à la ouais, réduction du risque, etc. Et Exactement, l'investissement voilà, imposable, quoi. exactement. Donc, il faut, on apprend en tout cas aux équipes, c'est d'abord mettre la QA au sein du projet et Mhm. faire, bien sûr, piloter les tests par le risque qu'on appelle le RBT, hein, le risque based Mhm. testing, Mhm. pour tester intelligemment, tester efficacement et diriger l'effort de test vers ce qui Ouais. est important pour le business de l'entreprise. Mhm.
Ouais. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième constatation, c'est les Mhm. gens qui pensent que zéro défaut existe. J'aurais quand même une autre L'objectif. anecdote. Mhm. Je te disais la dernière fois qu'on s'était vu que Mhm. je connaissais un client qu'il avait misé sur une équipe développement avec l'automatisation, avec des outils. Et il avait une QA de 5 personnes. Et Mhm. Mhm. je sais que ça, c'est une illusion de réussite parce que ça peut marcher, mais à très court terme, en fait, très courte Ouais. durée. Mhm. Au bout de 3 ans, Robolote, il a Ça retrouvé repart de zéro en fait. Pas vraiment créer de exactement. compétences et ça dans l'organisation Bah, en fait. les développeurs, c'est pas leur métier, le testing. Ils ont baissé en motivation et puis Ouais. le système il s'est complexifié et donc on Ouais. perd la connaissance et la Ouais. vision globale. Le développeur Et n'a jamais une après, vision globale du système, alors que le testeur, il a une vision globale du système. Et, mhm. et donc, à un certain moment, comme le système se complexifie, au bout de 3 ans, on commence à avoir beaucoup de problèmes Mhm. d'incidents de production. Et ce client, il a finalement refait un appel d'offres pour Pour, réintroduire l'équipe QA au bout de 3 ans. Quoi. D'accord. ouais, c'est ça. Donc, voilà, Mais après coup. Hein. et ça, c'est une illusion de beaucoup de managers et de DSI qui pensent que le zéro défaut existe quoi, et qui vont miser juste Mhm. sur le Mhm. développeur. Moi, je leur dis, vous pouvez chercher le meilleur développeur du monde, il y aura toujours le Ouais. défaut. Ouais, exact. Ouais. Euh, alors, après, c'est les choses basiques que je trouve qui sont Mhm. très faciles et très banales. Je citerai par exemple la gestion de configuration. Euh, la gestion Mhm. de configuration, ça permet de structurer un projet, d'assurer l'intégrité des informations autour du centre d'information. Et quand c'est pas maîtrisé, ça crée énormément de défauts. En fait, ça crée du Mhm. retard au sein du projet. Euh, et donc ça, c'est un des éléments, pour moi, c'est assez basique. Et pourtant, je le rencontre souvent chez Ouais, mais c'est les fondations basiques que les gens oublient. Ils vont vite dans les on derniers oublie. outils à la mode, les Slack, les bazars, les Ouais, trucs, ouais, on a tendance à oublier CI/CD les et tout. Mais en basiques. fait, Hein, la gestion de absolument. version, les standards, la gouvernance, on oublie en Ouais, fait. Et c'est à la base ouais. de la gestion de l'information en fait. Donc, ouais. Mhm. Et une petite anecdote, c'est une Mhm. petite anecdote rigolote là-dessus, dans un audit que j'ai fait les années avant. Mhm. J'arrive dans un projet et je trouve un type de fichier qui tourne autour des collègues de ce projet. Et vous savez, Mhm. quand vous prenez un fichier, un document, vous faites Mhm. un copier-coller dans le système rajoute Ouais. le mot copie. Mhm. Mhm. Donc, Ouais. ce fichier tournait autour des collègues et il est devenu tellement qu'il tournait avec des Mhm. différentes copies qui s'appelait copie de copie de copie de copie. Et ça Il choquait arrive à la limite personne. du file system, ouais, c'est ça. À un certain moment, on ne sait plus là c'est quoi la dernière version, quelles sont les Ah. modifications, etc. Donc, Mhm. voilà, juste pour vous donner une idée que des fois, on peut trouver des choses comme ça quand on néglige les bases. Mhm. On pense que c'est acquis. Mais non, Ouais. il faut les Ouais. cultiver. Il faut d'abord Il faut mettre à maintenir et tout, ouais. D'où Et là, c'est un l'importance un peu seul, du role coach. ouais. Ouais. Et là, c'est Mhm. un seul Mhm. exemple, là, gestion de coopération, mais il y en a d'autres. Ouais. D'autres basiques. J'imagine Il y en a que. d'autres. Ouais. Ouais. Et je terminerai par le souci de productivité. C'est pareil, quand on court derrière le bénéfice, en tout cas, Mhm. le bénéfice de l'entreprise. Mais Mhm. pareil, il est proche du respect des délais. C'est-à-dire Mhm. produire, livrer, voilà. En C'est fait, on se le mot focalise que sur une chose sur et les au livraisons. détriment du reste, en fait, c'est ça. Et Ouais. au détriment de la satisfaction client. La satisfaction client, lui, il attend la qualité également. Effectivement, Ouais. il a deux paramètres. Mhm. Il ne veut pas qu'un seul, il en veut deux. Il veut toujours, bien sûr, le time to market, mais il veut Mhm. à qualité, pas à n'importe quel prix. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. voilà. Donc, ça, c'est la recherche de la productivité, enfin, plus de la Mhm. productivité sans se soucier de la satisfaction du Ouais, client. en perdant de vue, en fait, quelle valeur on voulait créer à la base, ou en tout cas vérifier quelle création de valeur on voulait vérifier, en fait. Ouais. Mhm. Mm. Voilà ce que je peux Et- dire pour les points d'effort. Faut pas dire. Mhm. D'accord. Ok. Non, c'est intéressant. On a déjà notre verticale là, de notre SWOT, et du coup, si on bascule dans notre Ouais. horizontale en prenant un peu une perspective du coup extérieure, j'imagine que, en plus, comme tu es, entrepreneur, etc., j'imagine que c'est aussi ce que tu as en tête. Mm. Opportunités et menaces, Ouais. qu'est-ce que tu regardes, ou enfin, pas que tu regardes d'ailleurs, tu t'attelles à travailler, ou en tout cas que tu détectes. Bah, c'est des choses assez banales. Hein. Mhm. Si on positionne un projet de qualité, Mhm. quelles sont les opportunités qu'il va offrir à l'entreprise de manière générale? Mhm. Tout d'abord, la qualité, elle touche à l'ensemble de l'organisation. Donc la Mhm. qualité, ce n'est pas que du produit qu'on est en train de développer. La Mhm. qualité, on parle du système d'information. Et donc, Mhm.
Mettre en place les QA, c'est la mise en conformité Du SI. l'organisation sur un standard de bonne pratique, sur même pratique, l'homogénéité des pratiques Mm, et les bonnes pratiques. Ça, c'est la mhm, qualité de manière générale. Donc voilà, ça ne s'arrête pas juste sur la qualité du produit, sur la qualité du SI. mhm, Ceci, implicitement, l'opportunité qu'il va vous offrir, c'est que ça va rapprocher direction métier, direction IT. Je vois mhm, qu'il y a des silos, hein. Même si on est en train de mettre beaucoup d'efforts ouais. pour casser les silos, c'est-à-dire mettre les Scrum of Scrum, on a mis Safe pour rapprocher Mhm. justement les Équipe métiers plus par petite, rapport. plus horizontale, c'est ça. Ouais, Ouais. Mhm, exactement. Mais tant qu'on n'a pas touché à la qualité, mhm, le client, en tout cas le métier qui est le représentant du client, il reste frustré. D'accord? mhm, Donc, mhm, c'est une opportunité immédiate. On vous mhm, assure la mhm, qualité. Vous avez un renforcement du partenariat ouais. entre les actions métiers et la DSI. La DSI, Mhm, ça, c'est très mhm, important, ça casse les silos. Il y a un côté collaboratif qui se crée. Il y a une mhm, satisfaction, en fait, du client et de l'utilisateur final, bien sûr. mhm, Automatiquement, la qualité, elle permet de maîtriser donc, les paramètres de coût mhm, et de délai. mhm, Beaucoup de personnes pensent que la qualité, ça a un coût. Euh, mhm, non, c'est le coût de la non-qualité qui est mhm, le coût de la mhm, qualité par rapport à la non-qualité, c'est exponentiel. Plus vous mhm, défauts plus tôt, moins ça mhm, coûte. Plus ouais, il ouais. arrive vers la production, plus, Mhm, plus c'est exponentiel. Donc, ça peut être mhm, mhm, par 1000, par 1000, mhm, etc. Donc, ouais. contrairement à la croyance de beaucoup de monde, on arrive à maîtriser notre capacité de production et ça améliore le time to market. Mhm, L'augmentation de l'engagement des ressources. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on pense à la qualité de test, on pense souvent qu'au produit. Non, la qualité mhm, des systèmes d'information. Et à l'intérieur du système d'information, il y a également des ressources. Il y a des ressources mhm, dans les actions qu'on met en place pour, comme je disais au tout début, que j'accompagne les gens. J'accompagne sur la méthodologie, mais également sur la professionnalisation mhm, des acteurs. Des personnes que vous allez former, que vous allez accompagner, ils vont mhm, être épanouis. Et quand ils vont mhm, être épanouis, il y aura moins de turnover, ils vont mhm. être satisfaits, ils vont produire du bon travail. Donc, c'est un cercle. Et donc globalement, on construit un meilleur système, dont le système d'information, mais c'est aussi le système organisationnel. Et ouais. Mhm. Exactement. D'accord. Après, je reviendrai sur les choses très basiques, bien sûr. Mhm, Ça mhm. permet une détection anticipée des défauts, donc c'est de la Ouais, prévention, hein, au ouais, lieu d'arriver vers plutôt. l'accident. Ouais. Et tout ça, pour terminer, il y a deux choses, fiabilisation des systèmes, satisfaction client. Hmm. Ça, c'est En fait, l'opportunité c'est immédiate. effectivement ce qu'on voit depuis les derniers reports là, sur les reports annuels de test, c'est il y a une meilleure sensibilisation, en tout cas que la qualité contribue à la business value et la satisfaction client, où auparavant, c'était pas du tout le cas. Donc effectivement, ça, c'est clairement une opportunité à saisir. Ouais. Un Complètement en phase. restaurant, un restaurant avec de la bonne qualité, j'y retourne. C'est aussi Ouais, basique que exactement, ça. il faut faire ce genre de C'est parallèle. Ouais. c'est aussi basique que ça. Ouais. Et du coup, à l'inverse, toi, qu'est-ce qui peut même peut-être t'empêcher de dormir parfois en termes de menaces autour de la qualité? Bah, c'est l'inverse de ces points forts qu'on a vus, en tout cas ces opportunités, c'est le schéma inverse. Qu'est-ce qu'on Hmm, peut trouver si on fait le cycle V avec hmm, l'opportunité et les menaces en face? Ça va être vraiment le contraire. On va dire la perte de compétitivité de la société mhm, parce qu'elle va produire de la non-satisfaction des clients, donc forcément hmm, compétitivité. mhm, Elle va avoir beaucoup de projets en échec, hmm, d'accord? hmm, Projets en échec. Euh, dû à la non-qualité, d'accord? Parce qu'il va mhm, pas mhm, beaucoup de temps à corriger les incidents en production. Il y mhm, a une entreprise, Antoine, que j'ai vu dans mes audits, mhm, qu'ils ont modélisé le processus de gestion de crise. mhm. Ouais, d'accord, ok. La gestion des incidents, ça ne suffit plus. La Hmm, gestion des demandes, ça ne suffit plus. Gestion de projet, ça ne suffit plus. Gestion des anomalies, ça ne suffit plus. Ils hmm, ont créé gestion des risques parce qu'ils sont en retard dans ces processus-là. Ils sont en retard dans la hmm, prévention, etc. Tellement les incidents sont devenus grands hmm, qu'ils ont hmm. créé un processus de gestion de crise. Tu vois ce Ouais, que je veux ça, ouais, ouais. dire? Donc, Hmm. c'est très, très coûteux, les incidents de production, et ça a un impact Ouais, néfaste ça, mais toute l'organisation sur. est virée Ouais. là-dessus au lieu voilà, sur les opportunités de développement, l'amélioration de la qualité client, etc. Ouais, c'est vraiment Ouais.
Mm. Tout à fait. Le bout de chaîne, Donc, quoi. Mm. implicitement, comme je disais, Mm. donc, amplification des projets en échec, augmentation du coût de développement, ça c'est naturel, parce que tu vas Mm. passer ton temps à corriger. Euh, Manque de confiance du métier. Tu te rappelles tout à l'heure, on Mm. a dit que ça rapproche les directions métiers Mhm. et les directions IT. Ben là, ça va les Mhm. séparer. Ils vont plus faire confiance à l'IT. Ouais. Il y a des directions, à un certain moment, en cachette, Mm. ne donnent plus des projets à leur DSI. Mm. Moi, Mhm. chez d'autres prestataires, ça Mhm. arrive. Déjà vu ça Ouais. dans des organisations. Ils vont chercher Mm. d'autres prestataires parce qu'ils Mm. n'ont plus confiance, ils ont perdu Ouais, confiance. ça perte de défiance, enfin, perte de confiance et du coup défiance, quoi. Mm. Oui, Mm. tout à fait, ouais. Perte de capacité de production, augmentation du turnover des ressources, hein, parce qu'on ne va pas Mm. miser sur la qualité et la progression du métier. Mm. Euh, Perte de l'alignement de ses compétences par rapport aux besoins de l'IT, les Mm. perte de contrôle de cette information, donc il est moins fiable. C'est Ouais. la de ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. C'est la cascade en fait après de conséquences et de problématiques qui découlent. Et bien sûr, bah, je terminerai par, de l'autre côté, on a vu la satisfaction du client. Bah, là, Mm. c'est la multiplication du nombre de réclamations, tout Mm. simplement. Mm. Ouais, Donc, l'impact client au final. généralement, ce type de client, on voit le taux de ticket au support, Mm. il est exponentiel, quoi. Mm. Un Ouais, flèche. donc en fait c'est vraiment Ça, ce l'incapacité sont de la les, qualité à ouais, être ça, ce sont apporteuse les de analyses. valeur en fait qui fait que c'est complètement déconsidéré par les décideurs, etc. Et du coup il y a une Mm, série de tout à fait. problématiques qui émergent ensuite. Ouais. Mm. Ouais, absolument, ouais. Ça, ce sont les Ok. menaces. Ouais. Mm. Ouais, Voilà, ça non. marche, c'est intéressant comme perspective. Et du coup, on parlait juste avant que les guides, les modèles, etc. sont intéressants et qu'après le bon sens et le contexte restent la clé. Du coup, moi, j'aime bien demander, en fait, voilà, qu'est-ce que toi, dans tes diverses expériences, tu as trouvé qui était efficace? Donc, ça peut être basé sur un modèle ou non, d'ailleurs. Et au contraire, peut-être que tu as peut-être un jour suivi un modèle, un guide, et tu t'es dit non, mais en fait, ça, dans tel contexte, en tout cas, c'était pas du tout adapté. Tu as des expériences de ce type-là, hein? Bah, ce que je peux recommander Mhm. comme action, on va dire, efficace, euh, Mhm. tout d'abord, ne pas oublier les fondamentaux. Ça, Mhm. c'est certain. On en parlait tout à l'heure de la gestion de coopération. La Et config, ouais. Mhm. voilà, tout ce qui est fondamentaux, c'est-à-dire une méthodologie homogène, euh, Mhm. des templates de livrables pour homogénéiser Mhm. les différentes activités, les processus sont définis. Ça, c'est les basiques, donc, qui ne Mhm. demandent pas beaucoup de temps. Par contre, après, ce qui va être efficace, c'est le collaboratif. Mhm. Euh, Vous avez beaucoup de projets qui sont complexes avec un Mhm. collaboratif et une bonne ambiance et une bienveillance Mhm. fonctionnent, et des projets qui sont très simples, mais il y a des Tout se signaux, passe mal, etc. Il y a des conflits exactement, individuels, des il y a politiques, de la des trucs, mauvaise foi, ouais, voilà. Ouais, ouais. ça ne fonctionne pas. Donc, Mhm. favoriser le collaboratif, euh, Mhm. faire beaucoup d'ateliers de travail, beaucoup d'ateliers Ouais, ça, donc inclure de les parties revue, prenantes, c'est ça, tout ce qui créer est des relations collaboratif. Ouais, interpersonnelles fortes. Ouais, ouais. d'accord. Donc, en Mhm. tout cas, dans notre domaine, on a Mhm. des revues, tout ce Mhm. qui est test exploratoire, tu Ouais. vois, qui est collaboratif en fait, tout ce qui est RCA, Root Cause Qui va Analysis. rapprocher, ouais, c'est ça, ou la QA du Ouais. métier, ou des devs, ou des opérations, mais effectivement aller Ce au qui plus permet proche des gens qui contribuent à ouais. la création de valeur, en fait. Ouais. Le Mhm. RCA, c'est un élément qui est pas très connu et qui, Mhm. euh, pour moi, très très bénéfique. C'est tout Mhm. simplement quand on a un accident de production, il y en a qui Mhm. appellent ça post-mortem ou un truc comme ça. En Ouais, fait, ou root cause les accidents de analysis, c'est bien production, ça l'acronyme, ouais, hein. Ouais. ouais, Mhm. les accidents de production, on va Ouais. courir vers la correction de l'incident. Très bien, Ouais. il faut le faire en urgence, il n'y a pas de souci. Le symptôme, Mais, etc. mais Par les contre, ouais. défauts se répètent. Mhm. On ne prend pas le temps de les analyser. Donc, Ouais. très souvent, dans mes actions d'amélioration, je recommande Mhm. des organisations de mettre au moins 2 instances, au minimum, deux Mhm. instances par an. Mhm. On regroupe différentes parties prenantes, des personnes expérimentées. On va chercher un certain nombre d'incidents de production critiques. Mhm. Mhm. On Ouais. va faire du RCA. On sort On un va plan. jusqu'au bout de la cause racine. Ouais. Ouais. Ça tue le défaut dans l'os, comme on dit, quoi. Enfin, dans Ouais, mais c'est souvent là qu'on se rend compte de problématiques qu'on voit c'est les pas à causes première racines. vue, en fait. C'est Ouais. contre-intuitif. C'est un peu comme l'exemple que tu donnais au début. On se rend compte que les erreurs sont humaines dues à des pressions trop fortes de délai parce qu'on n'a pas remis en perspective. Mais en fait, Donc, le c'est collaboratif ouais, et la prévention, c'est deux mots-clés exact. Mais prévention, c'est ça, très jusqu'en importants. haut de la chaîne de la route cause, en fait. Ouais, C'est là. très Ouais, ouais. important. Prévention et le collaboratif. Mm, Ouais, mm, c'est mm. miser sur le côté collaboratif entre les humains. Et ça permet d'améliorer considérablement la qualité au sein des projets, quoi. Mm, mm. Yes, ok.
Et au contraire, du coup, des choses inefficaces que tu vois, alors pas forcément de manière répétée d'ailleurs, mais je sais pas, quelque chose qui t'a plus marqué. Bah, j'ai envie de te répéter l'exemple tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, Mhm. c'est pareil de la QA. Ouais. Il y a eu une vague, et même actuellement, hein, il y a quelques vagues Mhm. qui Mhm. persistent encore, hein, à croire qu'on va pouvoir sortir un produit sans la QA, sans le test. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est une croyance qui tourne. Un euh, mythe, ça, et c'est donc, sûr. je leur dis, donc, imaginez qu'on enlève le contrôle, d'accord, Mhm. dans les usines agroalimentaires, ou Mhm. ou dans, je sais pas moi, dans les boucheries, etc. Est-ce que vous allez acheter ces produits-là? Mhm. Aussi Mhm. banal que ça. Mhm. Pour moi, c'est le côté inefficace, c'est ça. C'est se Mhm. séparer de la QA et miser que sur les outils, les développeurs. Rien ne Mhm. remplace le QA. C'est un métier à part entière. D'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, c'est un tiers du budget de projet, quoi, hein. Ouais. Ouais. Si en plus, oui, c'est bien Pour moi, utilisé, c'est mis à ouais. la bonne place, etc., quoi, en fait. Ouais. Mhm. Mhm. Et bien sûr, ne pas introduire l'innovation. Donc, Mhm. le test dépend du contexte. Faut innover par rapport à son contexte. Il n'y a pas de méthodologie miracle. Il y a des bonnes pratiques, mais chacun doit chercher comment organiser sa méthodologie par rapport à son contexte. Mhm. Ah, Et ça, et puis. ça fait Mhm. 22 ans que je suis dans ce domaine-là, et je peux te dire que dans chaque entreprise, je fais une méthodologie. Mhm. Et Ah, chaque ça. fois, il y a bien sûr, il y a un socle, hein, que je Oui, répète. oui, il y a un socle. C'est Il y a surtout le il y a des processus, en fait, qui te fondamentaux. donne après les Ouais. priorités à adresser en fonction Il y du a des contexte, fondamentaux, de mais leurs chaque besoins. entreprise et chaque contexte a sa propre méthodologie, et sa Mm, propre spécificité. mm. Ouais, et de toute façon, j'imagine que pour toi, convaincre le top management, c'est quelque chose qui est obligatoire et une étape par laquelle tu passes à chaque fois. C'est la clé, ouais, c'est la clé, ouais, parce que beaucoup d'acteurs, on va dire opérationnels, qui sont Mhm, convaincus, mais sans mhm, directive de top management, euh, l'exception devient la règle. Et ça, c'est le malheur dans nos pratiques, c'est que on met en place des bonnes pratiques, mhm, et quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas d'impulsion qui vient voilà, du top management, mhm, ben, on revient sur les points d'effort tout à l'heure, c'est-à-dire avec la mhm, pression de délai, etc. Ben, l'opérationnel, il a des objectifs à atteindre à un certain temps. Il va mhm, dire, OK, là, c'est juste une exception, mais finalement, mhm, exception, elle revient sur de mauvaises pratiques, elle devient la règle. mhm, Et on mhm, oublie les bonnes pratiques. Donc, mhm, avoir un top management qui est sensibilisé, il va mhm, certainement veiller, ou surtout donner les objectifs et allouer les ressources nécessaires mhm, pour les acteurs pour qu'ils puissent travailler correctement. mhm. Et du coup, t'as des arguments, enfin, pas forcément type, hein, parce qu'effectivement, ils sont à chaque contexte, mais on va dire quel type ou ta checklist, ou voilà, quel type d'argument tu t'échanges du coup avec des décideurs. Tu avais mentionné le coût de la non-qualité, mais parce que on se rend The compte qu'il y a beaucoup de money, gens qui ont du mal à the convaincre, en fait, money, the ils money, arrivent the avec leur money. projet, et puis on dit non, mais ça, j'investis pas, quoi. Montre-moi, voilà. Ouais, the money, l'argent. Mm. Mhm. C'est le côté financier. Non, c'est Mhm. vrai. Le premier élément pour convaincre un top management, je Mhm. regarde le côté financier. Et donc, je Mhm. vais lui calculer, quand c'est Mhm. possible, bien sûr, je vais calculer le coût de la non-qualité et le coût de la qualité. Et D'accord. il va se rendre compte de manière factuelle Mhm. qu'effectivement, il va miser sur la qualité parce que ça leur revient beaucoup moins cher que le coût de la Mhm. non-qualité. Ça, c'est Mhm. un des éléments pour convaincre un Mhm. top management. Ça, c'est le premier élément factuel. Mhm. C'est le côté C'est financier. financier et mise en perspective, en fait, d'investir ou de ne pas investir. En plus les deux prismes qui permettent d'avoir un peu une approche, vraiment de Après, ROI, ouais, de true analyse, quoi. Ouais. bah, ça, c'est le premier. Après, on va regarder la saturation des ressources. Il n'est pas insensible là-dessus. C'est-à-dire, Mhm. accompagner toujours le top management sur une idée d'une nouvelle organisation, et on va Mhm. motiver les collaborateurs, et qu'il va y avoir moins qu'on appelle ça de turnover. Mhm. D'accord. Donc, ces leviers-là, également, ça convainc le top management parce que, effectivement, il a besoin de consolider une équipe, et, Mhm. ils n'aiment pas trop le turnover, ce qui est normal, hein, c'est pour pouvoir Ouais. assurer la continuité de service et la connaissance au sein de l'entreprise. Mhm.
Mais le Ouais, donc facteur il y a aussi un, c'est le coût de la non-qualité. Il faut pas. financier, puis après aussi, ouais, bien Ouais. organisationnel, en fait, sur sur le maintien des processus et leur Après, oui, oui, performance, etc., ouais. et la satisfaction client in fine, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il est convaincu. On va l'expliquer, bien sûr, les éléments. Mhm. Le coût de la qualité, moins d'accidents de production, Mhm. la satisfaction du client, tout ça, il est convaincu. Mais généralement, il n'est pas très convaincu de le coût de la non-qualité. Il a jamais Mhm. calculé, c'est pas visible. Et Ouais, quand on ouais, d'accord. il voit qu'il y a un facteur, des fois, de 1 à 1000, d'accord? Il y a une Mhm. différence multipliée par 1000 en termes de coût. Généralement, il est convaincu sur place. Mhm. D'accord. Ok. Ah, intéressant, parce que je sais que c'est vraiment un point de difficulté de pas mal de gens qui sont dans des positions de QA lead ou lead QA, etc. Du coup, c'est pas mal Non, parce d'avoir ta qu'il perspective là-dessus. faut juste Mm. lui faire enlever de son assimilation que la qualité Mm. est un coût. Ouais, D'accord? ouais. Et quand on Mm. lui calcule le coût de la non-qualité par rapport au coût de la qualité, il voit qu'il gagne de l'argent, en fait. Faut réussir à Alors qu'il remettre ça en croyait perspective. qu'il ouais, il Mm. croyait qu'il doit sortir de l'argent pour la Mm. qualité. Ouais, D'accord? et on peut en avoir On en lui retour, en calcule fait. ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Nous, on lui Mm. montre que non, tu vas gagner de l'argent, en fait. Faut vendre un Si investissement tu fais pas ça, tu vas qu'un. perdre 1000 fois. Ouais. Exact. Tu vois, voilà, on change un petit peu le mindset. Parce que le reste Mhm. est convaincu, hein, donc ça se son client, bien sûr, c'est normal. Hein, Mhm. que, moi, j'ai des pratiques, qu'on va avoir mal Mhm. en production, tout ça, il est convaincu. Mhm. Et D'accord. en même temps, les plupart, ils sont convaincus que le coût, ça a un coût. Enfin, la qualité, Mhm. ça a un coût. Mais nous, Ouais. on lui montre, avec ce calcul, que en fait, non, Ouais. tu vas gagner de l'argent avec la Ouais, qualité. exact. Mhm. Voilà, tu Mhm. ne vas pas en perdre. Mhm. En Ok. anticipation. Anticipation. Mhm. Ah, ok, non, super intéressant partage d'expérience. Et du coup, ouais, si on termine sur une note personnelle, comme on a démarré, tu as je sais pas, des contenus, des astuces, des livres, des choses que tu aimerais partager aux gens qui écoutent, voilà, je sais pas, des choses qui, toi, sont tes contenus qui peuvent être régulièrement utiles ou que tu utilises comme référence. Ben, depuis le bug 2000, le métier est Mhm. professionnalisé. Donc, Ouais. pour moi, c'était un facteur propulseur de la qualité logicielle. Mhm, Donc, à mhm, partir de bug 2000, les associations sont créées, les différents standards. Et je peux en citer quelques-uns. Donc, mhm, enfin, je peux recommander aux gens de s'intéresser aux bonnes pratiques CMMI. Donc, CMMI, mhm, c'est un standard de bonnes pratiques. Il a traité deux secteurs clés autour de la qualité logicielle qui sont de la vérification et de la validation. Et mhm, puis, il y avait TeamMI, qui est une fondation maintenant qui est placée dans différents pays, donc fondation internationale, qui définit des bonnes pratiques pour définir des axes d'amélioration en termes de processus de test. Et mhm, puis, vous avez des standards plus pratiques pour les collaborateurs mhm. pour être certifiés. Vous avez ISCQB, donc je recommande à tout le monde Ouais. de, Mhm, euh, de, de, de suivre des formations ISCQB. Ou du moins, le minimum, c'est lire les syllabus. Ça, ils sont accessibles. Ils sont accessibles mhm. dans Ouais. différents comités, que ce soit le CFTL pour la France, CNTL pour le Maroc. Mhm, Ouais, mhm, il y a presque 120 comités mhm, représentants ISCQB dans le monde. Donc, dans différents comités, vous trouvez les différents syllabus. Vous avez aussi les standards de certification EQUBA ou bien IREP pour la gestion des exigences. Voilà, donc ça, ce sont des mhm. standards qui existent. On pourrait citer également tout un tas d'autres standards, hein. Vous avez ITIL, Oui. Mhm. vous avez COBIT, Ouais, TOGAF, ouais, ça, il y a pas mal de. tout ce qui est gestion de projet également. Hein. Donc, Ouais. PMP, etc. Mhm. voilà, ça vous donne Mhm. une idée globale des différents Ouais. processus et leurs bonnes pratiques. Ça, Mhm, mhm, euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire le diagnostic. Il n'y a pas mieux. mhm, J'ai- mhm, Comme je disais, hein, j'arrive à une trentaine de sociétés que j'ai auditées, que ce soit mhm, des audits informels ou formels, mhm. et je recommande à toute entreprise, à, on appelle ça, à échéance régulière, Ouais. De se être, remettre un peu en question, réanalyser, faire un voilà, ouais, SWOT à chaque ouais. fois en fonction de ses Chaque, objectifs et voilà. chaque 2 ans, par exemple, mettre Mhm, un diagnostic, que ce soit un diagnostic flash qui se fait en moins de mhm, 2 semaines ou un mhm, long diagnostic qui se fait en mhm, 3 mois, un mois, pour, mhm, voilà, pour savoir, on est une photo, quel est mhm. l'état de l'existant, donc les Et points là, forts, ajuster ses plans d'action sur le et contexte qui évolue, voilà, etc., quoi. Mhm, exactement. Donc, diagnostic, c'est un des moyens efficaces pour rentrer dans ce qu'on appelle l'amélioration continue. mhm, mhm. Ok.
Non, bah super. Bah, merci beaucoup Anas pour ce partage de perspectives. Je Merci à pense qu'on a toi, fait un bon Antoine. SWOT intéressant là-dessus. Mhm. Puis ouais, non, Je c'était suis bien. ravi, je suis Mhm. ravi. Donc voilà, j'espère qu'on se recroisera de toute façon, à mon avis, à des tables rondes ou d'autres échanges. Et puis du coup, de toute façon, il y aura Absolument, ouais. l'ensemble de... J'aime bien tes meet-up. J'en profite pour dire, venez nombreux, suivre les meet-up. On cherchera des thèmes un peu de débat Ils sont chaud très là. collaboratifs. J'adore le côté collaboratif dedans, ouais, Ouais, ouais. voilà ça. On fait pas de top-down comme tu disais, on essaie de faire un Ouais, peu plus dans ouais. J'aime l'échange. bien le format, ouais. J'aime bien le format. Ça Mhm. marche. Bah, à la prochaine. Merci Anas. Merci beaucoup. Salut. Salut, Antoine. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!